Ma femme, 32 ans, et moi, 33 ans, nous sommes mariés il y a plus de 2 ans, et elle est encore salée sur ce que mes parents portaient au mariage. Mon père portait un jean avec un blazer, et ma mère portait un gilet patagonique sous une chemise en soie clairement visible et creux. Je comprends que ce n'était certainement pas un costume de mariage approprié, et je leur ai dit quoi porter. Cependant, ayant fait face à eux toute ma vie, je ne peux pas dire que je suis surpris. Elle dit qu'elle est contrariée parce que nos photos de mariage n'étaient pas agréables à regarder, et elle ne les a jamais piégées. Mon père a aussi crié au serveur, ce qui était mauvais, oui, mais elle ne savait pas avant le mariage, et ma sœur a réussi à le contrôler, donc ça n'a pas eu d'impact sur le mariage. On s'est disputé quelques jours à la fin du mariage. Cependant, il est mort et nous avons cessé d'en discuter en partie parce que mes parents vivaient à 7 heures d'ici, donc elle n'a jamais interagi avec eux après le mariage. Elle m'a dit alors qu'elle ne rendait pas visite à ma famille, et je l'ai pris pour signifier cette année, ce qui était bien car la mémoire était trop fraîche, mais en fait elle ne voulait jamais. Nous avons eu notre fils il y a plusieurs mois et elle refuse de venir voir mes parents pour les vacances. Je comprendrais si c'était qu'elle ne se sentait pas bien, mais elle se sent incroyable parce qu'elle a fait de la randonnée pendant des heures le week-end précédent et veut aller skier à nouveau cette saison. Elle ne veut pas interagir avec ma famille. Mes parents ne sont pas faciles à gérer. Mon père n'est pas amical et il est amer d'être inachevé, donc ça l'a laissé dans une mauvaise attitude. Cependant, visiter une fois par an et la sucer pendant quelques heures par jour quand il n'a pas réellement fait exploser ou fait des commentaires à mon épouse au-delà de cela au début quand il a dit qu'il n'aime pas sa profession et pas à son visage ne semble pas déraisonnable pour elle de le détester autant. Mais elle refuse et voyager avec un enfant est incroyablement difficile. Elle l'allait toujours, mais elle a dû les congeler et pense que je devrais l'accepter de ne pas vouloir rendre visite à mes parents en lui apportant le lait congelé pour le nourrir pendant quelques jours où je vais seule. J'ai essayé de lui dire que c'est vraiment impoli de ne pas au moins essayer de s'entendre et s'il y a un combat, elle n'aura pas besoin d'interagir à nouveau avec eux, mais elle refuse tout droit. J'ai l'impression qu'on me rend idiot d'attendre qu'elle fasse ça. Mais en parlant avec des collègues et des amis proches, la plupart ont une famille qu'ils n'aiment pas, et la plupart n'aiment pas leurs beaux-parents, mais essaient toujours de partir au moins une fois par an. Mais ma femme dit qu'elle a gâché ses photos de mariage, alors elle ne les visite pas pour les rendre quittes. Suis-je l'idiot d'attendre que ma femme visite ma famille? Vous êtes l'idiot. Tu dis en gros, oui, mes parents sont horribles, mais elle doit juste l'aspirer quelques jours par an. C'est une façon stupide de vivre la vie. Levez-vous pour votre femme. Vous l'avez épousée et avez eu un enfant avec elle. Elle devrait venir en premier. Allez voir vos parents, et s'ils demandent où elle est, dites qu'ils sont malheureux, qu'ils lui doivent des excuses et que vous comprenez complètement pourquoi elle ne veut pas les voir. Fondamentalement, vous devez développer une colonne vertébrale. Tu es un adulte avec ta propre famille. Arrête d'autoriser leur mauvais comportement juste parce que c'est plus facile à gérer. Et honnêtement, qui porte croc à un mariage, surtout quand c'est une famille proche? Je soupçonne que la tenue de mariage, papa criant sur le serveur, et la désapprobation de sa profession ne sont que la pointe de l'iceberg. Je suis sûre qu'il y a eu beaucoup d'incidents et de commentaires plus petits, et la femme en a fini avec eux. Mais elle a dû les congeler. Ça me dit que tu n'as pas la difficulté de voyager avec un jeune enfant. À 7 heures de route, il y a eu une erreur d'horaire pour rendre visite à des malheureux qui ont déjà fait preuve de respect. Si vous n'accordez pas la priorité à votre femme, vous finirez sans femme et aurez juste votre comportement pourri de parents pour vous tenir compagnie. Pour la prochaine occasion de cadeau cette année, payez pour quelqu'un de Photoshop vos parents sur les photos de mariage et les faire imprimer pour elle. Ce 110%. Il est encore plus facile de supprimer les choses indésirables des photos avec Photoshop maintenant. LOL. Ta femme est une toute nouvelle maman et ils vivent dans cette heure. C'est complètement anormal à mon avis de s'attendre à ce qu'elle voyage comme ça et d'être autour de personnes horribles tout en essayant d'allaiter, etc. Tu es un terrible nouveau père et un terrible mari. Si vos parents veulent tous vous voir si mal, ils peuvent voyager 7 heures pour vous et obtenir une chambre d'hôtel. Mon beau-fils, jeune adolescent, s'est enfui 12 fois au cours des 2,5 dernières années. Elle ne veut pas vivre avec son père et ma mère, mais son père ne la laissera rester avec personne dans la famille de sa mère. Sa mère est morte quand elle était toute petite.
Son père s'est remarié quand elle était prétween et s'est marié pendant 2 ans et a eu 2 enfants avant de divorcer. Et il a épousé ma mère il y a 3 ans. À la maison, il y a moi, un homme presque adulte, ma belle-sœur, ma sœur, une petite sœur, mon beau-frère, un jeune lycéen, et ma plus jeune belle-sœur, une maternelle. Et comme je l'ai dit, ma belle-sœur ne veut pas être ici. Elle s'est enfuie 12 fois et chaque fois qu'elle n'est jamais partie depuis plus d'une semaine. Chaque fois que son père s'occupe des flics. Chaque fois qu'elle ne voulait pas revenir, mais son père, le CPS, et les flics la font. Cette fois, elle est partie depuis plus de 10 jours. Elle a pris plus de trucs avec elle cette fois aussi. Son père l'a cherchée. Ils n'ont pas vraiment beaucoup de bénévoles parce qu'elle disparaît si souvent et les gens en ont marre. Je n'aide pas cette fois et ça dérange vraiment ma mère et son mari. Ils ont dit que je devrais être inquiet et aider à la ramener à la maison pour qu'on sache qu'elle est en sécurité. Le mari de ma mère a ajouté qu'elle a besoin de se sentir aimée et désirée et qu'on ne l'abandonnera jamais. Je n'aime pas cette fille et pour être honnête, j'ai lutté avec tout le drame qu'elle apporte. Elle intimide ses petits frères et sœurs tout le temps et elle est impolie envers ma sœur. Ils ont une porte entre leurs chambres et ça me met en colère. Elle est en deuil pour que je comprenne que je ne veuille pas qu'un parent soit remplacé parce que ma sœur et moi avons perdu notre père, mais je ne peux pas imaginer harceler les gens. Mais en n'aidant pas, je mets les adultes en colère et bouleverse ma mère. C'est dur. Pour moi parce que je suis contente que ma mère soit heureuse avec son mari. Je ne veux pas lui briser le cœur en détruisant leur mariage. Mais je déteste qu'elle se soit mariée dans ce bordel. Et je ne veux pas être là pour répéter. Et je ne veux pas de ma sœur non plus. Et je ne veux pas perdre de temps à chercher quelqu'un qui ne veut pas être retrouvé et ramené à la maison. C'est épuisant de voir à quel point c'est arrivé. Et elle dit toujours qu'elle continuera à courir. Et peut-être que je suis idiot parce que ce n'est qu'une jeune ado. Je ne sais pas, suis-je l'idiot? Pas l'idiot. Fais-moi honte une fois. J'ai 2 fois honte de m'être appliquée. Une thérapie a-t-elle été offerte à cette pauvre fille? Pourquoi ne veut-elle pas être là? À 12 reprises, c'est plus profond qu'elle ne veut juste pas être là. C'est à tes parents d'arriver à la racine du problème pour que ta belle-sœur cesse de ressentir le besoin de s'enfuir. Ce n'est pas votre responsabilité, et je peux comprendre d'en être fatigué. La racine du problème est que papa se remarie à nouveau. Pour elle, il remplace les gens si souvent. Laissez-la rester avec une famille élargie où elle ne s'enfuit pas. La vérité, c'est qu'elle a probablement un traumatisme, et vivre avec papa et tous ses demi-frères et ses beaux-frères n'aide pas, laisse la fille vivre avec les parents de sa mère. Sérieusement. Et bien que le recul soit en 2020, peut-être que si papa avait passé 5 minutes à se concentrer sur elle pendant un certain temps avant d'avoir la porte tournante des conjoints et des enfants d'autres personnes à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, elle pourrait ne pas être troublée. Je m'enfuirais de cette maison. En 2022, mon oncle, qui avait 36 ans à l'époque, a demandé à ma mère, qui avait 50 ans, de co-signer un prêt pour un camion. Ma mère a accepté parce qu'il lui a dit qu'il allait l'utiliser pour son entreprise comme sous-traitant. J'ai entendu ma mère en parler avec mon père, qui avait 49 ans quand il est décédé. Mon père a dit que ce n'était pas une bonne idée, mais ma mère a toujours pris la décision finale. Il a abandonné et ne s'est pas disputé. Je lui ai dit qu'il y avait une bonne raison pour laquelle la banque ne voulait pas lui accorder un prêt sur ce camion et qu'elle ne devrait pas risquer sa cote de crédit presque parfaite. Ma mère a affirmé qu'il l'utilisait pour démarrer son entreprise et avait déjà plusieurs contrats alignés, ce qu'il a prétendu avoir vu. Je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin d'un tout nouveau F250 Laria Super Crew, qu'il y avait beaucoup de F250 XL d'utilisation à prix raisonnable disponibles à la moitié du coût. Elle a répondu que je ne savais pas de quoi je parlais, qu'il était en construction, qu'il savait le camion dont il avait besoin, et que j'étais juste un enfant sans expérience de la vie. Elle m'a dit de la laisser seule parce que j'étais ennuyeux. À l'époque, j'avais 23 ans et j'ai aussi travaillé dans les métiers. Les cadres n'ont pas besoin d'un camion superduste, encore moins d'une garniture de luxe. J'ai essayé de la convaincre, mais elle m'a donné le traitement silencieux et a agi comme si j'étais manipulatrice. J'ai fait des travaux secondaires sur son site, réparant le semi-camion de son entrepreneur général. Littéralement, chaque matériau est transporté par d'autres sous-marins ou par l'entrepreneur général lui-même.
Il aurait pu avoir un demi-camion bon marché et ce serait plus que suffisant. Maintenant j'ai 26 ans. Mon père est mort il y a 2 ans et ma mère n'a qu'un revenu et a toujours 300 000 $ sur l'hypothèque. Elle lutte déjà financièrement. Elle m'a appelé la semaine dernière et m'a demandé de l'aider à gérer ses finances. Elle m'a montré une lettre de la banque indiquant qu'ils reprendront le camion de mon oncle à moins que le solde soit payé. Il s'avère que mon oncle ne sait pas gérer une entreprise. Il n'a pas eu de contrat depuis des mois et c'est terrible avec l'argent. Il avait l'habitude de jouer tout son salaire et de le dépenser en vêtements de créateur. Rien de tout ça ne m'a surpris. J'ai dit à ma mère que je ne pouvais rien faire. Je lui ai rappelé que je l'ai supplié de ne pas passer par là il y a plus de 3 ans et qu'elle m'a ignoré parce que je n'étais qu'un enfant. Je lui ai dit que je ne perdrais pas mon temps à aider des idiots qui ne veulent pas être aidés. Et je suis désolée. Alors, suis-je l'idiot pour ma réponse? Je doute qu'elle m'écoute. Elle m'a demandé conseil et n'a jamais suivi. Je sais pas pourquoi. C'est juste ma mère, et je ne vais certainement pas risquer ma sécurité financière pour subventionner ses erreurs. J'ai ma propre famille maintenant. Ta mère n'est pas la seule idiote de cette histoire. Ta mère est dans le pétrin financier, et c'est en partie parce qu'elle et ton père n'ont pas reçu d'assurance adéquate pour couvrir le survivant en cas de décès. Pourquoi vos parents n'avaient-ils pas de police d'assurance vie? Ton père était aussi un idiot. Avoir cosigné pour ce stupide prêt n'est qu'une partie de son problème. Elle doit réduire sa taille. Tu n'es peut-être pas complètement idiot ici, mais sois un peu plus gentil avec ta mère. Je suis vraiment d'accord avec votre position ici, mais si vous aidez votre mère, pouvez-vous aller de l'avant et avoir votre mère défaut sur le prêt? Laissez la banque prendre le camion et aidez-la à faire ses factures pour survivre. Maintenant peut-être qu'elle signe une procuration. En supposant que tu puisses avoir une relation avec ta mère, ma pensée est de laisser tomber l'oncle et d'obtenir son solvant. Peut-être l'aider à faire faillite. Elle veut coper le règle en payant la dette ou en emménageant et en payant son hypothèque pour pouvoir rembourser la dette. C'est ce qu'elle veut dire quand elle demande à OP d'aider à gérer ses finances. Bien joué, OP. Et condoléances pour ton père. Mon ex-femme et moi, tous les deux dans la trentaine, avons eu un divorce très amer. Elle m'a trompé, a essayé de me faire prendre la responsabilité d'un enfant qui était peu susceptible d'être le mien, a eu un avortement après qu'elle a réalisé que j'aurais l'ADN testé cet enfant et mettrait fin à ma responsabilité parentale si je n'étais pas le père. Puis elle m'a accusé de faire une fausse couche. Elle a essayé de demander une pension alimentaire et une pension alimentaire pour enfants alors que la pension alimentaire n'était nulle part près d'entrer dans l'image. Elle a reçu une pension alimentaire, mais nous avons partagé 50-50 de nos 2 fils, donc ce n'était jamais autant qu'elle espérait. Elle se remaria et devint une belle-mère et une mère de nouveau. Les autres enfants sont de plus en plus âgés. Nos fils sont jumeaux. Nos fils ont plus que leurs frères et sœurs parce que je peux leur fournir ces choses. Nous allons à des endroits où mon ex-femme et son mari ne peuvent pas se permettre, et ils peuvent faire autant d'activités qu'ils veulent, tant qu'ils veulent vraiment les faire, et je suis heureux de payer pour cela. Mes enfants ont une salle de jeu chez moi. Ils font de belles fêtes d'anniversaire avec leurs amis. Les travaux. Mon ex-femme et son mari ne peuvent pas se le permettre et l'année dernière ils ont été plus voix à ce sujet parce que les enfants dans leur maison se sentent mal. Mon ex-femme voulait que j'inclue les autres enfants dans les expériences que je donne à mes enfants et au fait que je leur offre, mais nous faisons tout séparément et j'ai répondu par notre coparentalité qu'il vaut mieux continuer à faire les choses séparément et que je ne suis pas obligée de pourvoir à leurs enfants de quelque façon que ce soit. Cette pression a augmenté depuis l'été où les enfants et moi avons pris de longues vacances à Disney, puis ils ont eu une deuxième vacance qui comprenait mes parents, mes frères et sœurs et leur famille. Mon ex-femme a dit que c'est dégoûtant que je laisse la disparité continuer à grandir et que je ne montre aucune préoccupation pour les autres enfants impliqués. En ce qui me concerne, ils ne sont pas mes enfants et donc pas ma responsabilité et mes fils ne veulent pas les inclure. Cependant, je suis prêt à me tromper si c'est ce que le consensus est donné que les enfants sont impliqués. Suis-je l'idiot? Tout le monde est l'idiot ici. Il est important de souligner que vos enfants sont encore jeunes, et il est également important de leur enseigner la grâce et l'humilité. Ça ne veut pas dire donner à leurs frères et sœurs la moitié de leurs affaires. Cependant, cela signifie que vos enfants ne devraient pas frotter leurs extras dans leurs pas et demi-frères et sœurs visages.
Il est important d'enseigner à vos enfants que simplement parce qu'ils ont plus que d'autres ne signifie pas que d'autres qui n'ont pas autant sont en dessous d'eux ou méritent le mépris ou méritent d'être maltraités. Ouah! Le père ici aime frotter son succès financier au visage de son ex. Je suis d'accord qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle fournisse le même niveau de vie, des jouets, des voyages, etc. à ses autres enfants. Mais je trouve ça excessif. Qu'est-ce qu'il leur enseigne? Je vois que les enfants sont écartés. Cela ne ressemble peut-être pas à ça maintenant, mais dans quelques années il y aura un gros coup et la relation que ces enfants auraient pu avoir sera brisée. Pas l'idiot. Votre seule obligation est envers vos propres enfants. Apprenez-leur à être humbles et à ne pas le frotter dans les visages de frères et sœurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas parler de ce qu'ils ont ou font avec vous. Ne vous vantez pas et soyez idiots. Vous n'êtes pas responsable de ces autres enfants ou de leurs sentiments. Chaque fois qu'elle en parle, réponds juste avec « Je serai heureux de prendre la garde à 100% de mes garçons », ce qui éliminera toute plainte de vos autres enfants. Faites-moi savoir si vous êtes d'accord, et je contacterai le tribunal pour faire le changement. Si vous n'êtes pas d'accord, arrêtez d'aborder ce sujet parce que ma seule obligation est envers mes propres enfants. Honnêtement, essayez d'obtenir la garde complète. On dirait pas qu'elle peut se permettre d'avoir autant d'enfants. La mère et le beau-père de ma fille ont récemment quitté le pays pour affaires et elle a choisi de rester avec moi. Avant ça, on a fait 50-50e. J'ai rencontré ma femme il y a quelques années et elle a été une belle-mère. Elle et ma fille s'entendent bien. Ma femme et moi avons un fils, un jeune lycéen. Il adore sa sœur aînée et elle l'adore. Honnêtement, je ne sais pas ce qui ne va pas avec ma femme, mais récemment elle a agi bizarrement autour de ma fille. Le problème principal a commencé hier soir. Ma fille jouait avec mon fils. C'était dur, mais mon fils aime ça. De toute façon, il jouait dans le salon pendant que je lavais la vaisselle. Puis j'ai entendu ma femme se disputer assez fort, alors je me suis arrêtée pour vérifier. J'ai marché entre eux et demandé ce qui s'est passé. Et ma fille a dit qu'elle et mon fils jouaient jusqu'à ce que ma femme vienne dans la chambre et commence à lui crier dessus pour être dure avec lui. Ma fille a dit qu'elle s'excusait et qu'elle serait plus douce. Mais mon fils a dit non, et ma fille lui a dit pardon, mais ta maman a dit non. Puis ma femme a commencé à lui crier dessus à propos de son manque de respect, etc. J'ai demandé à ma femme si c'était vrai, et elle est devenue défensive. Elle a crié sur la façon dont je la fais passer pour une folle et a montré à ma fille que c'est bon de la traiter de toute façon. J'en avais marre et lui ai dit de se calmer et de me parler quand elle veut agir comme une adulte et maintenant elle ne m'a pas parlé toute la journée. J'étais l'idiot? J'ai donc raison. La fille joue avec son fils rugueux. La femme entre et lui dit de s'arrêter. Son fils veut continuer à être rugueux. La fille dit non. Maman dit qu'on ne peut plus. La femme devient folle parce que la fille est irrespectueuse en faisant ce qu'elle a demandé. C'est un peu fou. Pas l'idiot à tous les niveaux. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre femme? Peut-être qu'elle ne voulait pas être le méchant. Lol. Elle déteste peut-être que les enfants s'entendent bien et veulent conduire un coin. Organisez une baby-sitter pour votre jeune enfant et asseyez-vous avec votre femme. Dites-lui que vous avez remarqué un changement de comportement envers votre fille et demandez pourquoi. Si elle dit qu'elle n'a pas changé, n'accepte pas ça. Dis, je ne demande pas si c'est le cas. J'ai vu ça. Je demande pourquoi. Et si vous avez un besoin qui n'est pas satisfait ou une inquiétude que nous devons répondre, je suis votre partenaire, votre mari. Je suis là pour toi et je ne vais nulle part. J'ai besoin que tu sois honnête avec moi et toi-même. Qu'est-ce qui se passe, OP? Votre femme n'est probablement pas heureuse que sa belle-fille déménage à temps plein et trouve maintenant des choses à se plaindre pour exprimer pourquoi elle ne devrait pas être là.